Bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Je vois qu'il y a des gens derrière. Je me présente, je suis Carole David-Grelier. Je travaille au sein de l'Étincelle RH. On est un cabinet de conseil en recrutement et en intégration. Et je suis ravie d'être là avec vous ce matin. Quand on m'a proposé de faire un tutoriel sur le recrutement sur les réseaux sociaux, spontanément, je me suis dit, je vais vous sortir des hacks direct from the States, des trucs de geek, de recruteurs. Et puis en fait, je me suis dit, j'ai 20 minutes, donc on va plutôt penser basique, pas forcément pour les recruteurs geeks, mais finalement pour n'importe qui au sein de l'entreprise qui peut posséder un profil LinkedIn et qui en soi représente une sorte de vitrine sur l'activité de l'entreprise et qui peut être amené du coup à nourrir la marque, l'image employeur de cette entreprise-là. Donc l'objet de notre présentation ce matin, de ma présentation, ça va être de revenir assez basique en se disant finalement comment mon profil LinkedIn peut être bien bétonné pour devenir un générateur de contacts. Et à ce titre, on va commencer par un petit état des lieux. Je vous demande, chacun d'entre vous, de penser à votre profil LinkedIn, si vous en possédez un, et d'être tout à fait honnête avec vous-même, du coup potentiellement avec nous. Si on revient à l'idée de vitrine que j'évoquais précédemment, imaginez que votre profil LinkedIn est un magasin. C'est votre boutique. Elle est sur une rue commerçante. Et dites-moi, ou en tout cas dites-vous dans votre fort intérieur, si votre boutique, votre profil LinkedIn ressemble plutôt à la version post-liquidation. Alors, on voit que c'est une boutique. Potentiellement, il y a peut-être même une enseigne qui traîne. Peut-être que si on regarde à travers la peinture un petit peu grattée, on voit 2-3 trucs à l'intérieur, mais ça ne respire pas l'activité. Alors, peut-être que certains d'entre vous se considèrent comme la boutique version Champs-Élysées. Alors là, pour le coup, ça brille, il y a de l'animation. Toutes les vitrines ont une animation saisonnière et puis alors surtout, il y a de la queue, il y a du monde, ça donne envie et on a envie de rentrer pour voir l'activité. Donc peut-être certains d'entre vous se positionnent plutôt là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont plutôt là? Personne n'ose. Est-ce que certains d'entre vous sont là? Non, effectivement, il y a fort à parier que la plupart d'entre nous, et je m'y inclus, se positionnent plutôt sur des paliers intermédiaires, et je vous rassure, c'est absolument normal. L'idée, c'était de vous présenter deux extrêmes pour se dire que cette version-là, c'est juste contre-productif. À un moment donné, presque autant ne pas avoir de profil LinkedIn, puisque si une personne arrive sur votre page, elle peut être déçue, douter, et par rebond, générer aussi cette image-là vis-à-vis de votre entreprise. L'autre version, en fait, je vous la présente juste parce que c'est inatteignable, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de personnes qui, par exemple, ont plus de 10 000 contacts sur LinkedIn. Moi, j'en connais pas, personnellement. Mais il y en a évidemment, mais c'est souvent des personnes dont c'est l'activité principale ou qui s'appuient énormément sur LinkedIn dans leur métier, voire même qui ont développé une notoriété par ailleurs et cette notoriété rebondit sur LinkedIn pour eux. En tout cas, ça ne va pas être notre objectif aujourd'hui, ça va vraiment être plutôt d'être pragmatique et de se dire que si on arrive déjà à atteindre un palier intermédiaire, ce sera très bien, en se disant que chacun d'entre nous peut développer une vitrine, une boutique, un profil LinkedIn qui soit tout simplement cohérent avec ce qu'il a envie de partager, qui il est, son activité, et puis ce que fait son entreprise. Maintenant, dans le comment, je vous propose de filer la métaphore et de se dire, si on est pragmatique, qu'est-ce qu'il y a de plus pragmatique qu'un commerçant? Donc on va revenir sur cette idée de « mon profil LinkedIn est un magasin ». Et si je pilotais mon profil LinkedIn comme un magasin, il y aurait 3 étapes à considérer. La première, c'est je fiabilise mon stock, je prépare la vitrine. La deuxième, j'organise l'inauguration. Et la troisième, je développe ma notoriété. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Il s'agit vraiment d'être méthodique et, encore une fois, pragmatique. Cette première étape de fiabilisation du stock et de préparation de la vitrine, alors, je ne vous dis pas qu'il faut aussi évidemment refaire les peintures, colmater les fuites, etc. Ça va passer par
une démarche d'exhaustivité dans les informations qu'on va pouvoir y rentrer. Donc, tout simplement, moi, je vous engage à vous connecter sur votre interface, sur votre back-office, et à essayer de remplir un maximum de champs. Mettre des visuels, des photos, ça paraît basique, mais il y a encore pas mal de profils LinkedIn qui n'ont pas de photos et ça dénote un petit peu aujourd'hui sur ce réseau social. Des visuels, on peut aussi en rajouter dans la bannière, à d'autres endroits sur le profil. Si vous avez la chance d'avoir un chargé de communication, une charte visuelle, des éléments de visuel associés à votre entreprise, n'hésitez pas à vous en emparer pour les intégrer. Et puis, évidemment, assurez-vous que tous les liens qui peuvent exister au sein de votre profil sont actifs. Je dis ça, c'est tout bête, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Je repense à un de mes clients dirigeant d'une ESN qui avait laissé le lien vers l'ancienne page employeur de son entreprise, là où ils étaient encore à 30 personnes, alors qu'ils sont 200 aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu dommage pour les candidats potentiels qui arrivent sur sa page à lui. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est l'étape qui va vous demander le plus de temps. Voilà, on ne va pas se mentir. Donc, il faut y passer un petit peu de temps, mais c'est du one-shot. On le fait une fois pour toutes. Il y a fort à parier que ce n'est pas ce contenu-là que vous allez changer tous les 6 mois. Et à titre d'astuce pour vraiment plus de confort, là, je vous encourage à faire ce travail depuis votre interface PC, qui sera beaucoup plus pratique que de travailler ça depuis le smartphone. À titre d'exemple, alors, vous ne verrez pas les détails, mais c'est vraiment sur la globalité quand on se parlait d'exhaustivité. Là, c'est le profil de Anne, qui est la dirigeante de l'Étincelle RH, qu'on a encouragée à remplir un maximum son profil. Et dans ces cas-là, sur le résumé, on peut évidemment parler de l'entreprise, mais pourquoi pas donner des coordonnées complémentaires. On peut contacter les gens via LinkedIn, via des messages, mais le téléphone, l'adresse mail, ça peut aussi très très bien fonctionner. Elle adresse un message à sa cible prioritaire qui sont les candidats. Ça peut être vous aussi des profils que vous souhaitez approcher, mais pourquoi pas des prospects, pourquoi pas des partenaires. Et enfin, un peu comme on pourrait le mettre sur un CV, vous pouvez tout à fait rajouter des éléments complémentaires qui parlent de vous, qui disent qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Là, en l'occurrence, ce sont des engagements complémentaires de ces engagements auprès de la CCI, de différents réseaux de dirigeants également. Au niveau des expériences, c'est ce que je vous disais, assurez-vous que les liens vers la page employeur de votre entreprise soient bien actualisés. Et surtout, partez du principe que ce n'est pas un titre de poste ou un titre de fonction qui va tout dire de ce que vous faites. Finalement, même pour un dirigeant, il peut y avoir des variations, il peut y avoir des nuances. Et c'est à vous de déterminer toute votre singularité et d'aider votre lecteur à bien comprendre qui vous êtes, comment vous le faites et de façon spécifique dans votre contexte. La deuxième étape, c'est d'organiser l'inauguration. Alors là, il faut être modeste. Si j'ai ma petite boutique, si je la lance, mon premier réflexe, ça va être d'inviter mon réseau proche. Donc pas de grosses ambitions à aller développer des actions de marketing ou aller approcher des influenceurs. Pensez déjà potentiellement à inviter votre famille, vos amis, des anciens camarades de promo. Après tout, on n'est pas sur Facebook. Vous allez probablement partager du contenu qui va être professionnel, peut-être pas les photos de vos enfants. Donc, on peut envisager, mais après à chacun de voir, de pouvoir intégrer une partie de son réseau personnel. Et puis, si on pense pro, il y a tout un tas de gens autour de nous avec qui on travaille, avec lesquels on est en partenariat divers et variés, qu'on peut aussi potentiellement intégrer. Donc, ayez ce réflexe-là, puisque il faut avoir en tête que au sein de LinkedIn, les amis de mes amis sont mes amis. Donc, plus vous étendez votre réseau, plus vous aurez alors déjà la possibilité d'accéder à du contenu. Et si ça vous fait peur d'avoir trop de contacts, d'avoir trop de contenu, sachez que vous pouvez vous désabonner du contenu partagé par vos contacts sans qu'ils sortent de votre réseau. Plus de réseau, ça veut aussi dire plus de diffusion de votre propre contenu. Donc, on entendra davantage parler de vous. Vous aurez aussi plus de résultats de recherche si vous êtes amené à chercher, par exemple, votre fameux mouton à 5 pattes ou un prospect. Et ce qui est quand même plutôt chouette aussi, c'est que plus on a de contacts, plus on a un accroissement naturel de nos contacts, plus il y a de personnes qui viennent à nous. Donc ça demande un petit effort au début. Et puis après,
je vous jure, ça va presque tout seul. Et le dernier gros avantage de développer les contacts, c'est que quand on se lance sur LinkedIn, on peut avoir tendance à se dire « mais moi j'ai un profil gratuit, je ne peux pas contacter les gens, il me faudrait des emails, ça coûte de l'argent ». Si vous êtes en contact naturellement avec une personne, vous pouvez lui envoyer autant de messages que vous voulez. Donc effectivement, ça vaut plutôt le coup. Autre astuce, tout comme vous pouvez mettre votre numéro de téléphone dans votre adresse, dans votre signature mail par exemple, pourquoi pas intégrer le lien vers votre profil LinkedIn de façon à faciliter aussi le rebond de vos interlocuteurs. Et la troisième étape, ça va être de développer la notoriété. Une fois qu'on a déjà rameuté son premier réseau, son premier cercle, on va essayer d'élargir un petit peu et pour ça, il faut développer un petit peu d'activité, montrer qu'on existe, en commençant modestement encore, en allant aimer, liker des publications de notre réseau. Pourquoi pas commenter aussi, c'est encore l'étape un petit peu au-delà. Et puis, étape, j'allais dire, ultime, on peut publier des posts. Alors là, de nouveau, au début, ça demande un petit effort, on n'a pas forcément le réflexe. Surtout, on ne pense pas toujours à un contenu qui pourrait sembler pertinent, mais vraiment, sentez-vous libre de partager un contenu divers et varié et surtout du quotidien. Si vous avez déjà une petite pratique de LinkedIn, vous verrez que beaucoup de gens partagent des éléments sur la vie de leur équipe, sur des rencontres avec des clients, sur des réussites. À titre d'exemple, la semaine dernière, j'ai partagé juste un SMS reçu, une copie d'écran d'une candidate qui est en cours d'intégration chez un client et avec lequel ça se passe très bien. C'est typiquement le genre de choses qui fait plaisir à soi et puis finalement plaisir aussi à plein de gens de voir qu'un recrutement peut bien se dérouler. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que plus vous êtes actif, plus vous allez orienter aussi l'interprétation de votre profil. C'est des éléments de crédibilité que vous allez apporter en référence à ce que vous avez intégré dans votre contenu. Plus vous serez cohérent entre les deux, plus votre interlocuteur verra cette cohérence. Ce qui est plutôt sympa et pratique pour cette étape-là, c'est qu'en plus, ça peut se faire très facilement depuis un smartphone, depuis l'application. Donc, ça ne nécessite pas un investissement en temps absolument démesuré. C'est plus un petit coup de main et une régularité pour aller consulter LinkedIn. Alors après, vous choisissez si c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois potentiellement. Mais l'idée, c'est d'y aller quand même régulièrement. Si vous avez encore un doute sur l'intérêt de travailler son profil et de le bétonner avant même, encore une fois, d'aller engager des conversations avec vos différents contacts, je voulais vous soumettre un petit exercice de visualisation. Si je vous dis Pôle emploi et Vesoul, qu'est-ce que ça vous inspire? Je vois des grimaces. Ça vous inspire pas grand-chose? Moi non plus la première fois, et pourtant Pôle emploi et Vesoul, ça correspond à Jonathan Sponem, qui est conseiller Pôle emploi à Vesoul, je pense que vous l'aviez deviné, et qui a super bien fait le job, puisqu'il a été très bon élève, il a rempli son profil. Alors, il est conseiller Pôle emploi à l'agence de Vesoul, donc on pourrait se dire que tout est dit, mais non, il fait la démarche d'aller au-delà, de parler de la singularité de son activité. En l'occurrence, il fait des interventions à la maison d'arrêt de Vesoul, mais il est aussi ambassadeur du digital. Il fait la promotion de l'offre de services digital de Pôle emploi auprès à la fois des demandeurs d'emploi et des conseillers. Donc déjà, ça amène une lecture peut-être un petit peu différente de son profil. Et ce qui est plutôt chouette avec Jonathan, c'est qu'il est très cohérent. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'il a une activité qui parle des entretiens d'embauche en réalité virtuelle, de l'innovation digitale avec des simulateurs d'entretien d'embauche, etc. Donc quand on lit son profil, déjà il y a du contenu, il y a de la matière, on imagine tout un tas de choses par rapport à son activité et surtout il y a cette cohérence qui l'amène à avoir développé quand même un réseau de plus de 8500 personnes, ce qui est
quand même une belle réussite pour un conseiller Pôle emploi de Vesoul, qui, comme ça, alors je n'ai rien contre Vesoul ni contre les conseillers Pôle emploi, mais ça faisait moyennement rêver en introduction. Donc si on récapitule, si je pilote mon profil LinkedIn comme mon magasin, je fiabilise mon stock et je prépare la vitrine, j'organise l'inauguration, je développe la notoriété et surtout, je garde l'esprit commerçant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur LinkedIn, qu'on joue le jeu, qu'on contacte, qu'on se fait contacter, bah, c'est comme dans la vraie vie, il faut quand même être un minimum voilà, sympathique ou en tout cas comment dire, suffisamment convivial pour répondre quand on est contacté. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut comment dire, avoir des conversations de 10 messages avec absolument tous les contacts que vous générez, mais en tout cas il faut faire un petit effort d'interaction avec eux. D'ailleurs, pourquoi pas imaginer des petits modèles de mail quand vous avez des contacts récurrents. Dans notre cas, en tant que cabinet de recrutement, on est souvent sollicité sur des candidatures spontanées. Comment dire, le média LinkedIn n'est pas l'idéal pour garder une trace de la candidature, donc on s'est préparé un petit modèle qui permet de renvoyer les personnes sur notre site internet, ce qui permet d'amener une réponse, ce qui est quand même plus sympa, et puis surtout de répondre à la demande spécifique de la personne. Et ce qu'il faut retenir finalement en état d'esprit, au-delà de la méthode, c'est vraiment qu'un profil à jour, c'est l'occasion de faire une bonne première impression ou d'éviter d'en faire une mauvaise, parce qu'à la limite, c'est plutôt ça le risque. Plus on pratique, plus on y prend goût. Vraiment, je vous jure, voilà, d'expérience de la mienne, mais aussi des personnes que je côtoie. Au début, c'est un petit peu difficile, et puis petit à petit, on y prend goût. Moi, j'ai tendance à dire, alors l'image vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un petit peu comme une boum. C'est-à-dire qu'au début, on est sur sa chaise, on voit les autres danser, on se dit, c'est quand même marrant, mais moi, j'ose pas. Et puis, une fois qu'on est au milieu de la piste de danse, quand même, c'est plutôt marrant, même si on n'a pas toujours les pas qu'il faut et la bonne chorégraphie. Et puis finalement, plus on a de contacts, plus le réseau se développe naturellement. Donc comme je vous le disais précédemment, c'est de plus en plus facile. À titre d'exemple, moi quand j'ai rejoint l'Étincelle RH en janvier 2015, j'avais 500 contacts. L'année dernière, à la même époque, c'est-à-dire 3 ans plus tard, j'en avais 1500 de plus. Et là, cette année, exactement à la même époque, j'en ai 2000 de plus. Donc 1500 contacts en plus en 3 ans, 2000 contacts en plus en 1 an. C'est vraiment l'illustration que les choses se font de façon exponentielle sur LinkedIn. Donc lancez-vous, démarrez petit, démarrez modeste, allez chercher votre voisin, votre cousin, votre belle-sœur, votre prof de sport, etc. Et vous verrez que les choses viennent petit à petit assez naturellement. Et parce qu'il faut commencer par une première étape, par un petit pas. Si vous vous demandez quoi faire à l'issue de ce tutoriel pour vous lancer sur LinkedIn, je vous propose de solliciter un premier contact. Venez me voir. Mettez-moi une petite demande de contact. Je serais ravie d'y faire suite. Et pour aller encore un petit peu plus loin, je vous propose de prendre une petite photo qui me permettra de faire un post sur ce tutoriel. Vous pourrez aller le liker, le commenter si l'envie vous en prend. Et puis, pourquoi pas générer aussi des posts de votre côté. Donc, je vous demande à tous un grand sourire, évidemment. Ah. Et je vous dis à bientôt sur LinkedIn. Si le cœur vous en dit, l'Étincelle RH a un stand au niveau du stand numéro 5. Je serais ravie, et mes collègues aussi, d'échanger avec vous. Et Anne anime une table ronde à midi pour dire que le recrutement n'est plus impossible. En tout cas, aucun recrutement peut être considéré comme impossible aujourd'hui. Voilà. Donc je vous remercie.